sommes là-bas pour poser une question. Oui. Comment alors a-t-il fait pour se retrouver dans les 400 prophètes? Dans quel 400 prophètes? Dans les 400 frère, de séduction. ne t'inquiète pas, applaudis pour frère Ferrand. Vous avez de bonnes questions, franchement. Je vais un frère ici. Je vais un frère sur le milieu. Je vais seulement prendre un exemple pour que c'est d'accord pour répondre à sa question. Je vais un frère ici, une soeur ici, un autre frère ici. 3 personnes seulement, volontaires. Si vous avez des sommets, me mettez-vous là comme ça, vous profitez que le sommet ne vienne pas. Suivez sa question. J'ai dit ceci. Satan ne peut pas être en même temps dans l'intérieur de celui-ci, d'accord? J'ai dit cela. Et le frère Ferrand a dit, mais dans ce cas, comment se fait-il qu'il soit dans les prophètes des Baals? Dans les prophètes, ils étaient peut-être 450 autres. Voilà les gens qui ont sommet là. Maintenant, chacun reste dans son carreau. Voilà. Je vais prendre un seul exemple. Un seul exemple. Qui compte? Je ne sais pas. J'étais en train de citer pour Jézabel. Je suis en train de citer pour Akab. Dans un roi chemin 22, non? Oui, il n'y a pas de problème. L'esprit qui a dit qu'il sortait là-bas pour aller être dans la bouche de ses prophètes. Non, il n'y a pas de problème. J'arrive, frère. Ok. Maintenant, oh frère, je vais dire ça et puis je vais expliquer quelque chose d'accord dans le domaine spirituel. Qui sait que la colère c'est un démon? Comment dire? Vous savez que la colère c'est un démon? Ok. Arrêtons-nous là. Supposons que le frère, si à la colère, vous savez, il voulait aller dans un domaine. Parce que ma femme m'a présenté là-bas que j'ai dit autre chose. Je voulais parler de l'impudicité. Comme il est venu, il n'a pas dit ça. Ok. Donc voici, supposons qu'il y a la colère ici. Il y a la colère ici. Il y a la colère ici. Qui contrôle cette colère qui est là-bas? Il y a la colère ici. Qui contrôle cette colère? Le démon de la colère. Le démon de la colère. En fait, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il n'y a pas un seul sergent dans l'armée. Il n'y a pas un seul sergent dans l'armée. Maintenant, observez votre Bible là maintenant. Si vous lisez Marc chapitre 5, lorsque Jésus a mis le pied sur le territoire des Guérénazais, ce fou-là qu'on l'a coupé, le coupait chaque fois. Lorsque Jésus parle, il dit que tu es venu, je connais au singulier. Connais qui tu es. Vous y êtes? Tu es le fils du Dieu haut. Tais-toi. Qui es-tu? Je m'appelle Légion car nous sommes nombreux. Je m'appelle Légion. Donc le contingent de ce démon est appelé Légion. Mais chaque individu est seul. Là, quand il parle, celui qui a voulu beaucoup parler, c'est le chef qui parle comme dans l'armée. S'il y a un lieutenant ici, un sous-lieutenant, quand c'est la ligne jusqu'au caporal, lorsqu'il part quelque part en mission, lorsque se tourne, la personne qui a le droit de parole, c'est le lieutenant, parce que c'est le plus grand chef. Tous les autres, est-ce que vous me saisissez? Si un militaire vient et que vous êtes assis comme ça, là, tu es colonel, commandant, capitaine, adjudant-chef, ainsi de suite. Le militaire, alors commandant, quand il parlait des militaires, il est tombé là-bas. Donc, maintenant, si je viens en tant que militaire, vous voilà assis par ordre de grade. Je ne vais pas venir en tant que militaire faire assurer ce toi, comme ça, ça ne se fait pas. Si tu fais ça et tu as la télé sur toi directement, quand tu arrives au dernier endroit dans la présence de ta réparation, c'est que tu ne connais pas la règle militaire. Qu'est-ce que le militaire fait? Il vient vers le plus haut gradé. Il fait paf, c'est terminé. Quand il a donné à celui-ci a passé automatiquement à tout là. Donc, dans le contingent militaire et démoniaque, lorsque le chef parle, il ne veut pas dire qu'il est seul, il parle au nom de tout le reste. D'accord, frère? Ok, maintenant. Alors, le démon qui s'est présenté devant l'assemblée de Dieu, c'est le chef des démons de mensonges. Veuillez vous asseoir. Merci. Tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Donc, ce même démon peut entrer dans plusieurs personnes. Or, ce n'est pas un seul même esprit. Voilà la troupe du démon. C'est-à-dire qu'un militaire est ici, il contrôle une troupe. Tu ne connais pas le nombre. Alors, il peut envoyer celui-ci là-bas. Vous entendez, on cherche le démon de fornication sur telle personne. Comment le démon de fornication se trouve ici? C'est parce que le démon de fornication, quand je dis démon de fornication, c'est comme vous dites, voilà les dénominations, voilà les vraies dénominations. C'est-à-dire qu'on fait le rassemblement. On va mettre la plaque ici que l'église catholique, l'église protestante. Chez les catholiques, le groupe de catholiques soit là-bas. Chez les démons, si on fait les contingents, on va mettre sur la plaque des démons de fornication. Tous les démons qui sont ici, souvent les démons de fornication, dont leur rôle c'est d'aller forniquer. Tu comprends, frère? Voilà. Maintenant, je vais arriver maintenant à un autre point. Un démon peut entrer dans une famille et il est porte d'entrée de plusieurs autres démons. Je vais encore dire ça autrement. Un démon peut rester dans le mur ici, étendre tout son corps sur tout le pays du Cameroun. Le corps spirituel n'a pas de limite. Le corps spirituel n'est pas limité par le matériel. Regardez, tu as vu la forme aussi. Cette forme aussi, si ça sort hors de son esprit, c'est pour ça que quelqu'un peut rester et dire que j'étais en train de le voir en même temps en haut, en même temps en bas. Parce que,
ne fais pas que je vous amène dans ce domaine-là. Ça veut dire que quelqu'un peut rester comme ça, il dit que je suis en train de le voir aux États-Unis. Comment il peut voir aux États-Unis sans être là-bas? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Vous savez, n'est-ce pas? Autrement dit, ce même esprit peut nous couvrir 400 personnes à la fois. Oui. J'ai une question. Oui. Élisée, comment pourrait-il comprendre, lui, dans un corps physique, ce qui s'est passé dans la chambre? Chaque fois, tu as des problèmes avec les prophètes. Chaque temps que tu ne peux pas comprendre la différence entre les prophètes et les êtres humains. Comment se fait-il qu'un nègre peut rester ici, voir une souris au niveau de ma kepe? Parce qu'il est sur les hauteurs. Parce qu'il est sur les hauteurs, c'est exactement la position d'Élie. Quand Élisée, il se trouve sur les hauteurs, alors son esprit est différent des autres esprits. Son esprit peut même sortir hors de lui marcher. Vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Son esprit est sorti aller. Il se trouve ici. Mon esprit ne t'a pas quitté quand tu t'es quitté le chat pour venir vers toi. Il a trouvé l'esprit en train de dormir là-bas. Il croit que c'est comme ça. Le prophète ne dort pas. Il quitte d'un état de subconscient à un état d'inconscient, tout simplement. Il ne peut pas dormir. Absolument. C'est pas possible. D'accord, frère? Il peut avancer alors. Donc faisons vraiment attention avec ces choses. Autre question, vous voulez poser autre question? Tous les 400. Absolument. Il peut envoyer son armée. Son armée. Il donne un chef. Si tu prends un premier prophète, tu dis que qui es-tu? Il va dire que je suis le chef, je suis un démon de mensonge. Tu prends un démon de mensonge, mais c'est pour montrer que Satan n'est pas omniprésent. C'est pour ça qu'ils sont organisés de cette façon-là. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Donc, oui. S'il a la capacité de s'étendre sur plusieurs personnes à la fois, comment ne peut-il pas alors? Donc, ça veut dire qu'il est présent en ces personnes-là. Non, il n'est pas présent. C'est pas qu'il est présent. C'est pour ça qu'il a dit que quand une chose est faite dans le domaine de la vie de quelqu'un, le démon peut ouvrir, on appelle ça les portes, pour permettre à ce que Satan puisse entrer à tout moment. Je vais prendre un cas simple, Judas. Judas avait le démon de cupidité. À cause de ce démon de cupidité, la porte est ouverte. Satan lui-même est venu entrer dans la chair de Judas. C'est Satan lui-même qui était entré. La Bible déclare, lorsque le morceau de pain eut touché la langue de Judas, Satan entra dans Judas. C'est clair là maintenant. Donc la porte était le vol qui faisait le vol. Le démon du vol qui était à la cupidité. Ce démon-là était là pour préparer la porte à Lucifer. Parce que Jésus même a dit de Judas, parmi vous, si là je comprends mieux avec ce que tu as expliqué l'armée. Avec l'armée, avec l'armée. En fait, quel qu'en soit le cas, je vais dire ceci. Autre chose maintenant, c'est par rapport, il y a des principes de représentation dans le lieu spirituel. C'est-à-dire que quoi? Comme le président peut envoyer une personne qui va me représenter là-bas, il vient là-bas au nom du chef de l'État. Il y a des démons qui se présentent dans le corps, ils disent que c'est Lucifer, alors que ce n'est pas Lucifer. Satan ne viendra jamais dans un corps sur la terre, tant que ce n'est pas la manifestation de l'Antichrist. Jamais. Il vient, c'est pour un but. Donc, quand vous voyez, on chasse quelqu'un là, je vais vous expliquer tout ce que vous voyez. Si on chasse quelqu'un, on dit que c'est Lucifer, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a pris son attribut. C'est un prêtre, mon cher, mais il ne peut pas se salir comme ça. Pour que tu envoies le feu, il rentre là-bas avec le royaume, t'acheter. Il ne peut pas faire comme ça, c'est quelqu'un qui ne salit pas. Son combat, c'est avec. Je recommence encore. Si vous entendez, on chasse un démon à quelqu'un, il dit que je suis Lucifer. Je suis le prince des démons, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que d'abord, ils sont d'abord les menteurs. Donc, ça veut dire que c'est un chef des missions diplomatiques de Satan auprès des humains. Pas que c'est Satan lui-même. Comme Carole, pour peut envoyer le ministre de la Défense d'aller le représenter dans un débat, on dit que le ministre là, ça sort là comme président. Donc il répond à César là-bas comme étant le président, sans que ça ne soit le président. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc les démons pour changer de Lucifer, ce n'est pas Lucifer lui-même. C'est un démon qui porte ses attributs. C'est-à-dire que c'est des gens que Satan peut envoyer comme des courts-circuits, comme des courts-circuits, qu'on frappe, on les frappe. On peut avancer là maintenant. Comment, frère? Même les démons eux-mêmes ne parlent justement, c'est ça. Même les démons eux-mêmes ne voient pas Lucifer. Pour voir, il faut demander des audiences. même le démon lui-même ne voit pas Lucifer. Parce que c'est un garçon qui est important dans son royaume. Bien qu'il va descendre au même endroit que les rois et la terre se trouvent. On peut continuer ou bien on prend une pause. On continue ou on prend une pause. Donc prenons une pause, c'est une pause, d'accord? Si quelqu'un s'oppose à la pause, il va s'exposer à une dose là maintenant. Donc prenons une pause et puis on revient. Que le Seigneur vous bénisse. C'est parce que si tu appuies ici, c'est pour lire. Maintenant, c'est
Où ça? Ici. Appuyez un peu. Si, frère Michel. Ne permettez pas que le gazon se sorte. C'est bon. Donc, on peut continuer le film. Les martes là, c'est fini. Il dit, n'est-ce pas, frère? Je vous pose une question. À vous maintenant qui êtes parfait. Je vous pose une question. Si vous voyez quelqu'un qui est un démon, vous pouvez savoir. Il dit que si vous voyez quelqu'un qui est un démon, vous pouvez savoir. Oui. Okay, comme ça, comme par exemple Judas, puisqu'on dit Judas était un démon, vous pensez qu'il était le seul dans le monde entier, ou bien qu'il est le seul? Avec les yeux physiques, vous savez qu'Obama lui-même a dit qu'il n'est pas de cette planète, de la planète Tipton, n'est-ce pas? Qu'il est venu pour sauver l'humanité. Vous comprenez comment quelqu'un parle, vous comprenez ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? On peut commencer. Donc pendant qu'on était à pause là, les gens me posaient certaines petites questions. Quelqu'un m'a posé la question. On peut commencer. Quelqu'un a posé la question sur. J'ai dit que les démons que vous chassez dans les corps, ce n'est pas Lucifer, c'est une représentation. Quelqu'un qui a été envoyé. Quand lui-même entre dans un corps, c'est un corps démoniaque. Donc il vient pour une mission. Il ne vient pas toujours pour entrer là, pour faire la colonisation, pour les chasser, c'est pas ça que j'en ai. Je parle de quand il vient dans un corps, c'est pour le corps des missions. Vous pouvez voir dans le corps de Hitler par exemple. Vous savez, n'est-ce pas? Dans le corps de Judas, le corps de Himmler, le corps de Antiochus II, Épiphanie. Quand il vient là pour faire quelque chose, un temps il a même été pape sur la terre ici. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça? Ok. Ok, donc ça veut dire que pour l'autre là c'est lavé. Hein? Lis l'histoire tout simplement. Lis l'histoire. Alors, autre question, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions comme